Descente vigoureuse de l'Office central des stupéfiants sur les chicha clubs de Bamako, une cinquantaine d'individus en tôle et un important lot de matériel saisi, a rapporté l'OSC sur Facebook. Vers 01 mercredi, ils sont venus fermer notre chicha club. Avant de prendre une telle décision, il est important de prévoir quelque chose au préalable pour les victimes. Il y a des gens qui vivent de ça. Les bars où de jeunes hommes en majorité se délassaient en tirant sur la pipe à eau ont fleuri ces dernières années dans la capitale Bamako. L'annonce inattendue de l'interdiction de la chicha divise les Maliens entre défenseurs de la santé publique et amateurs d'une distraction appréciée par des jeunes. Il y a beaucoup de chicha clubs là où nous sommes. Et chez chicha club, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Qu'ils gagnent parce qu'ils emploient des gens. Mais en termes de mortalité de maladies, si on prenait ça en compte, nous verrons que franchement, le mieux c'est d'arrêter. Côté vendeurs, on s'interroge aussi sur l'aspect économique ou la reconversion de ces jeunes vendeurs de chicha. On devrait être avertis avant la publication des décrets, nous donner assez de temps. Alors que vous voyez dans la boutique, nous avons envoyé beaucoup de stocks ici. On n'a pas eu le temps de vendre, ni rien, alors que nous avons financé dedans. Nous venons de terminer les études, on n'avait pas de travail ni rien. Les peu que nous avons investi sur ces produits. Un décret signé par 6 ministères prévenait que les consommateurs encouraient 1 à 10 jours de prison et une amende de 300 à 10 000 francs CFA. Parmi ces jeunes, à peu près 70% ont proprement leur machine à la maison. Ils l'utilisent. Et 50% ont développé une addiction. Et les femmes en consomment plus. Parce qu'il y a 53% de femmes qui consomment la chicha. C'est à nous les médecins, nous les parents de ces enfants, de conjuguer nos efforts aux efforts du gouvernement pour arrêter la consommation de la chicha au Mali. Un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé mettait en garde en 2017 contre la dangerosité du narguilé, d'une à 10 fois plus nocif que la cigarette et qui ne fait pas l'objet des mêmes campagnes de sensibilisation que le tabac.